Bon, le livre est écrit, et ça, c'est déjà une énorme étape. Mais voilà, il reste la couverture. Et là, c'est souvent la montagne technique qui se dresse. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil spécialement conçu pour aplanir ces difficultés, en particulier pour les auteurs en auto-édition. Parce que le vrai défi, il est là, n'est-ce pas? Réussir à créer ce fameux fichier prêt à l'impression, c'est lui qui respecte à la lettre toutes les règles d'Amazon, c'est souvent là que les choses se compliquent. Fond perdu, marge de sécurité, résolution, format de coupe, rien que ces mots, ce jargon technique, ça peut vraiment faire peur. Ça peut même devenir un véritable mur entre un manuscrit terminé et sa publication effective. Alors, face à ce fameux défi de la couverture KDP, quelle est la solution? Eh bien, imaginez un instant, et si un outil pouvait gérer toute cette complexité technique pour nous, de manière presque entièrement automatique? Allez, c'est parti. On plonge directement dans l'outil Gabarit KDP. On va créer une couverture de A à Z pour voir très concrètement comment ça fonctionne. Première étape, bien sûr, il faut poser les fondations. Pour bien préparer le terrain, on commence par le commencement. On va définir les caractéristiques précises du livre. On commence donc par entrer les spécifications techniques de base, le type de reliure, broché dans notre cas, le format et le nombre de pages. Et là, quasi instantanément, l'outil génère un gabarit qui est déjà parfaitement conforme. Et là, on voit tout de suite quelque chose qui démystifie les fameuses marges d'Amazon. La ligne bleue en pointillé, c'est la zone de sécurité. En gros, tout texte important doit rester bien à l'intérieur pour ne pas être coupé. Et la ligne rouge, c'est la ligne de coupe, là où le livre sera physiquement découpé. C'est simple, c'est visuel et ça évite les très mauvaises surprises. L'outil intègre aussi cette fameuse option de fond perdu. Ça peut sembler être un détail, mais c'est absolument crucial pour un rendu professionnel. En pratique, ça signifie que l'image de fond va déborder un tout petit peu au-delà de la ligne de coupe. L'intérêt? Ça garantit qu'il n'y aura pas de liseré blanc disgracieux après la découpe, ce qui trahit souvent une couverture amateur. Bon, maintenant que la structure est en place, on passe à la partie plus créative, la plus visible, les mots, le titre, le texte, ce qui va accrocher le regard. Voilà, on ajoute le titre et le nom de l'auteur. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on peut jouer avec la police, la taille, la couleur, tout ça en temps réel pour trouver l'équilibre visuel parfait. Ok, le texte est en place. Maintenant, il est temps de donner une véritable âme, une personnalité visuelle à cette couverture. Et là, la flexibilité est assez impressionnante. On peut choisir une couleur unie, très sobre, ou alors aller explorer des textures plus audacieuses comme du métal, du papier, du bois. Le gros avantage, c'est de pouvoir basculer de l'une à l'autre en un seul clic et de voir immédiatement l'effet que ça produit. Et pour finir le design, il ne reste plus qu'à ajouter la description du livre dos, la fameuse 4e de couverture. C'est vraiment l'accroche finale, celle qui va convaincre le lecteur en librairie de passer à l'achat. Le design est presque terminé. Mais avant de tout finaliser, il y a quelques dernières vérifications qui sont essentielles. C'est ici qu'un choix important se présente. Soit on utilise son propre SBN, ce qui offre plus de contrôle sur la distribution, soit on laisse Amazon en fournir un gratuitement. Pour les nouveaux auteurs, c'est une option vraiment pratique qui simplifie énormément le processus. Une fois que tous les choix sont validés, un simple clic sur Exporter et voilà, l'outil génère le fichier PDF final parfaitement formaté pour KDP. La couverture est prête à être envoyée pour publication. Bon, maintenant qu'on maîtrise l'aspect technique, allons un peu plus loin. Quels sont les secrets d'une couverture qui n'est pas seulement correcte, mais qui est vraiment efficace, une couverture qui vend? Alors, voilà 3 erreurs classiques à éviter à tout prix. Ignorer les marges de sécurité, c'est risquer de voir son titre coupé. Tenter un texte sur la tranche d'un livre trop fin, c'est le rendre illisible. Et bien sûr, utiliser une image en basse résolution, ça donne tout de suite un aspect amateur qui peut vraiment repousser un lecteur potentiel. Et à l'inverse, qu'est-ce qui marche? D'abord, une lisibilité parfaite, même quand la couverture n'est qu'une toute petite vignette sur un écran. Ensuite, respecter les codes visuels du genre littéraire pour attirer le bon public. Et enfin, la simplicité. Très souvent, un concept clair et unique est bien plus percutant qu'un design trop chargé. C'est un principe de design absolument fondamental, moins, c'est plus. Une couverture épurée, ce n'est pas juste plus professionnel, c'est souvent plus intriguant parce que ça laisse de la place à l'imagination du lecteur. Au final, il faut se rappeler que la couverture, c'est bien plus qu'une simple image. C'est la toute première page de l'histoire, c'est la promesse qui est faite au lecteur. Il faut s'assurer qu'elle soit vraiment à la hauteur du monde qui a été créé à l'intérieur du livre.